Chers amis d'Ivoire TV, bonsoir. Merci de suivre votre émission, les grands interviews. Ce soir, c'est un sujet assez particulier que nous allons développer. Sur mon plateau, je reçois bien sûr M. Yves Bambara. Monsieur Yves Bambara, bonsoir. Bonsoir, Germain Kwasi. Voilà, vous êtes activiste, vous êtes burkinabé, vous êtes activiste. On vous a vu à plusieurs reprises ici. Bonsoir, comment allez-vous? Oui, ça va. D'abord, je vais présenter mes meilleurs vœux à tous les téléspectateurs de Ivoire TV, à tous les Africains, à tous ceux qui s'intéressent à la situation sociopolitique de l'Afrique. Je peux dire que c'est Yves Bambara encore, et puis bon, je suis activiste effectivement, et puis je suis un homme politique également, puisque cela m'amène à m'intéresser à l'évolution courante de la situation sociopolitique de mon pays et de l'Afrique en général. Merci bien. Monsieur, avec moi aussi, j'ai monsieur François Nzi. Vous êtes africain. Monsieur François Nzi, bonsoir. Bonsoir, et Germain, je dis encore, je souhaite mes meilleurs vœux à Ivoire TV. Et pour cette année 2015, que nous ayons beaucoup plus d'audience et accroître l'audience. Je suis aussi africain et je m'intéresse beaucoup à la politique africaine et tout ce qui intéresse à l'avancement de l'Afrique. Et je viens intervenir pour apporter mon plus à ce qui se passe aussi dans notre pays voisin, le Burkina Faso, et afin que les choses aillent mieux là-bas. Voilà, je ne saurais bien sûr commencer cette émission sans présenter au nom de la direction d'Ivoire TV nos voeux les meilleurs et les plus sincères à tous nos auditeurs, ceux-là qui nous suivent de partout le monde entier. Vous qui faites qu'Ivoire TV existe aujourd'hui et nous partons grandissant tous les jours. Merci de nous suivre, merci de vos soutiens, merci de vos critiques, merci aussi de nous supporter de manière que vous pouvez. Nous allons parler du Burkina. Il y a juste quelques mois, c'était le 31 octobre dernier, 2014, le président Blaise Compaoré, bien sûr, quittait les rênes du Burkina Faso. Il y a eu un gouvernement de transition qui a été mis en place, dirigé par le président Michel Kafondo, avec un premier ministre Yacouba Isaac Zida. Voilà. Aujourd'hui, il se passe un problème au Burkina qui concerne le ministre des Infrastructures, du désenclavement et du transport, M. Djegende Momoni. Il y a un soulèvement populaire contre ce monsieur. La masse populaire ne veut plus le voir au sein du gouvernement. M. Yves Bambara, nous allons faire la genèse. Comment en sommes-nous arrivés là? Merci. Bon, suite à la, je ne dirais pas à la démission, mais à la démission forcée du président Blaise Compaoré le 31 octobre dernier, effectivement, il y a une transition qui est en cours dirigée par le président Michel Kafando et son excellence, monsieur le Premier ministre aussi, Isaac Yacouba Zida, comme vous l'avez mentionné. Mais vous n'êtes pas sans ignorer que c'est le peuple qui a pris son pouvoir depuis cette date du 30-31 octobre dernier. Alors en ce moment, le peuple souhaite vivement un grand changement, c'est-à-dire un changement drastique dans tout ce que nous avons vu au Burkina depuis 27 ans. Ce qui amène maintenant la société civile, bien sûr, la classe politique et tout l'ensemble de la population burkinabé à s'intéresser régulièrement. C'est ainsi que après la formation du gouvernement en fin octobre, et je vais dire en mi-novembre 2014, par Isaac Zida, dont M. Guigimde Moumouni a été conduit à la tête de ce ministère des infrastructures, comme vous l'avez dit. Alors en ce moment, les gens, étant donné que les gens commencent à fouiller, et chacun s'intéresse au passé de l'autre, de nos dirigeants, c'est ainsi que bon, certains auraient décelé certains antécédents dans sa vie passée, et notamment aux États-Unis ici, et d'aucuns maintenant ont essayé de tirer loin la ficelle en allant jusqu'à son passé, son cursus, et peut-être à tort ou à raison. Mais dans tous les cas, nous sommes là pour éclairer toute l'opinion, pour qu'on sache d'où va et quelle est la raison fondamentale et quels sont les ardeurs, et comment calmer les ardeurs également, et pour que notre pays aille de l'avant. Et nous sommes là, comme je l'ai dit, et nous voulons apporter beaucoup d'éclaircissements sur cette affaire, parce que nous sommes aux États-Unis. Moi, personnellement, je suis aux États-Unis plus de 13 ans. Et je connais les réalités américaines. Je m'intéresse, comme vous l'avez dit, je suis un activiste, pas seulement pour le Burkina, pas pour l'Afrique, mais dans le monde entier, je m'intéresse à toutes les affaires. Je suis engagé tellement dans la vie des États-Unis également. Je connais un peu par rapport à la juridiction américaine ici. Et je m'intéresse parce qu'il faut connaître ses droits et devoirs. Et également les juridictions africaines. Donc, à partant de là, nous pouvons essayer de voir comment donner des explications claires sur cette affaire pour qu'on puisse gagner. Parce que le Burkina gagnera si nous avons l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Si un homme de valeur peut diriger un poste quelconque, il faut l'encourager. Et bien sûr que la charte de la transition, j'ai oublié de mentionner
que la charte de la transition avait donné un certain nombre de garde-fous, à savoir certaines conditions de bonne moralité, tout. Bon, je sais que d'aucuns, les syndicats, bien sûr, ensuite que la société civile, certaines parties se sont basées sur ces critères-là pour dire que non, bon, apporter aussi certaines, je vais dire, mécontentements. Mais dans tous les cas, par rapport à la charte, je pense que s'il y a des explications à fournir, nous verrons, sans être l'avocat du diable, essayer de voir, remettre les choses à leur place et surtout donner l'identité de la personne telle qu'il est. Oui, sans faux fuyants. Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure, sans faux fuyants. Nous allons peut-être, je dirais, aller un peu dans le fond de ce dossier, de ce que nous allons mettre tout sur la table ce soir, parce que nous sommes au stade où c'est vrai que le peuple africain, des fois, demande la démission de nos dirigeants, mais est-ce que cela est véritablement nécessaire d'écouter toujours son peuple? Nous allons y aller. Monsieur François Nzi, vous avez fait les classes, les bancs. Oui. Avec monsieur Moumouni. Oui. Alors, qui est la personne de monsieur Moumouni? Je viens vous dire que merci de m'avoir donné la parole. Moumouni est un ami et c'est aussi un ami de classe. Nous avons fait les bancs ensemble ici aux États-Unis, au collège aéronautique. Moumouni a été un élève exemplaire. Moi, je dirais que depuis son passage à l'école, Moumouni, personne n'a égalé encore ses notes qu'il a eues. Même pas les Africains seulement, mais tous les Américains qui sont passés, Moumouni a été le meilleur étudiant. Personne ne l'a encore égalé son score au niveau de l'école. Tout à l'heure, nous allons même appeler un de nos enseignants qui peut intervenir, qui peut nous dire qui était Moumouni à l'école. Un monsieur exemplaire que tous les Africains doivent, je pense, célébrer. Alors, tous les Africains doivent célébrer. Parlez-nous encore davantage de ce monsieur. Vous avez fait les bancs. Il a fait toute sa vie dans l'aéronautique. Oui. Vous le connaissez. En dehors de ce que vous venez de dire, qu'est-ce qu'on peut retenir encore de M. Moumouni? Moumouni Djelondé, après avoir fini ses études aux États-Unis et rentré au Burkina, a d'abord été, parce que je suis d'abord. Nous avons une association au niveau de l'école, des anciens diplômés de l'école aéronautique, et je suis actuellement le président de cette association. Il était le président quand il était là. Quand il est rentré, j'ai pris les rênes de la présidence, et donc nous partageons beaucoup et nous avons le circuit de chacun d'entre nous. Il a été directeur de l'aviation civile au Burkina, dès qu'il est rentré. Il a aussi servi au compte du Burkina à la SECNA, avec siège à Dakar. Et après cela, il est re-rentré au Burkina et il a été nommé ambassadeur auprès de l'OAIC. L'OAIC, si les gens ne savent pas, c'est l'Organisation internationale de l'aviation civile. C'est cette institution-là qui gouverne tout l'espace aérien international et qui gère les questions de l'aviation, de sécurité de l'aviation de l'Afrique. Il représente du monde entier. Il représente la CEDEAO auprès de l'OAIC. Et si aujourd'hui on parle encore de moralité douteuse d'une personne comme ça qui représente l'Afrique à ces hautes instances, je dis encore à mes frères burkinabés que j'aime bien qu'on mette un peu d'eau dans nos vins, qu'on essaie de voir un peu le dedans de ce qui se passe dans le pays au Burkina, que d'essayer de détruire, parce que le mouvement populaire qui a mené ce mouvement de transition et qui donne aussi la force à la population peut s'auto-détruire en voulant trop faire. Et pour moi, je leur demande plutôt de mettre un peu d'eau dans nos vins et vous dans leur vin, et on verra quel est le travail que M. Moumouni Djekemde peut faire pour l'Afrique, pas seulement pour le Burkina, pour l'Afrique et toute la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Monsieur Bambara, M. François Nzi disait tout à l'heure, lancez un appel au Burkinabé, mettez un peu d'eau dans votre vin. À quel prix cette eau pourrait atteindre le vin? Est-ce qu'il faut juger M. Djekemde sur, par exemple, son passé, ou bien il faut le prendre sur ses compétences? Bon, écoutez, merci encore. Je ne connaissais pas Djekemde. Moi, j'étais aux États-Unis. Si on n'a jamais eu la chance de se connaître, c'est lors de sa nomination que je l'ai vu pour la première fois. Alors, quand j'ai vu, étant donné que je suis actif, un activiste, c'est quelqu'un qui s'intéresse régulièrement à la vie sociopolitique de son pays et de partout. Et c'est comme ça, moi, je suis très intéressé et je suis régulièrement, je peux vous dire 24 sur 24, la situation qui se passe au Burkina. Quand j'ai vu la situation se présenter sur les antennes et sur les médias, je me suis vite intéressé et j'ai cherché à savoir les raisons profondes qui amènent le peuple à la colère. C'est pas, je vous en rappelle, ce n'est pas seulement Moumouni Djekemde qui avait des antécédents. Il y avait un ministre aussi qui était là, qui était bon, qui portait l'objet des choses, je vais dire,
mésentente. Et après ça, maintenant, alors les gens ont commencé à aller à Moumouni. Donc maintenant, sur l'affaire Moumouni, et quand je vous ai dit, surtout que lorsqu'on a commencé à s'intéresser, j'ai vu que, bon, peut-être que d'une part, il y a peut-être raison, d'une part aussi, il y avait de l'exagération. Parce qu'aux États-Unis, nous sommes tous, moi, selon mon expérience de vie américaine, vous pouvez vivre comme ça avec quelqu'un, vous pouvez vouloir aider quelqu'un. La juridiction américaine même dit, quand vous êtes marié à une femme et qu'elle commet, par exemple, elle fait un certain nombre de trafics qui violent la loi et vous ne dénoncez pas, cela peut vous emporter. Il y a beaucoup d'Africains, beaucoup de Burkinabés, beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup d'Africains en un mot qui ont été déportés ici parce que tout simplement ils ont habité avec Monsieur Ibn Bala, qu'est-ce qu'on reproche concrètement à M. Moumouni? Bon, on lui reproche non seulement d'avoir fait la prison ici. Effectivement, quand on regarde dans le dossier de la justice, sur l'ordre de la justice et leur site, on voit effectivement qu'il avait fait la prison. Mais il t'a donné, moi je pense que j'ai écouté Moumouni à travers la radio Omega. Et je l'ai lu aussi, j'ai lu ses interventions et j'ai lu l'intervention également des protestateurs, les syndicats et certains mouvements de la société civile comme les balais citoyens. Donc j'ai vu de part et d'autre, j'ai essayé de faire la balance pour voir. Et selon son explication, il a aidé un Malien qui a fait un commerce de choses, un achat d'avion et qui était interdit. Il devrait demander, qu'il nécessitait une autorisation. Ils n'ont pas eu l'autorisation dans tous les cas. Lorsque le Malien a été saisi, lui aussi qui avait servi de traducteur, alors a été concerné par l'affaire. Et naturellement, quand vous êtes frappé par là, vous voulez aider quelqu'un qui tombe dans quelque chose et un coup de jurisprudence, ça vous emporte également. Et lui, il était obligé maintenant de faire un plea deal, un truc comme ça, et puis faire bien sûr arrangement. Mais en ce moment, il n'avait pas ces documents. Et c'est les groupes de résidence. C'est pourquoi ils lui ont dit de quitter le pays et il a fait l'arrangement des partis. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, cette affaire vaut la peine de dire que la charte de la transition dit de ne jamais avoir fait la prison? Si on passe sur ce critère, bon, c'est vaguement dit, mais maintenant, quelle est la faisabilité? Parce qu'on dit de ne jamais faire la prison. A-t-il raison d'être là? Est-ce que ça concerne seulement le Burkina, la prison au Burkina Faso ou bien dans le monde en général? Il n'y a pas de spécification dans l'achat de la transition qui porte encore une fois dans la précipitation qui a fait que nos juristes n'ont pas pu donner la précision. Mais dans tous les cas, selon l'explication donnée, moi je pense que si Moumouni, qui doit faire quelques mois seulement dans la tête de ce ministère, peut rester, s'il a la qualité nécessaire de servir, c'est mieux de le laisser que de vouloir vraiment faire la chasse aux sorcières pour qu'on perde des hommes de valeur. S'il est capable de fournir, de donner le meilleur de lui-même à la tête de son ministère, on peut le laisser faire. On reproche aussi à M. Moumouni le fait d'avoir construit, fait des routes pour accéder à la résidence ou bien à la plantation du président de la République. On reproche aussi à M. Moumouni d'avoir fait des dos d'âne devant l'église du Premier ministre. Est-ce que cela ne relève pas pratiquement d'un système de sécurité, parce que le président de la République n'a pas de voie d'accès chez lui à la maison? Ce n'est pas un problème de sécurité nationale? Est-ce que Moumouni là a agi en contradiction à la Constitution et puis en contradiction à la charte qui a été mise en place? Non, je vais dire franchement, je vais parler sérieusement à mes frères burkinabés. Ce n'est pas parce que nous venons d'une longue crise de 27 ans, nous venons d'une longue direction, vraiment, je vais dire, de manque de critères démocratiques, il faut au moins vouloir tout faire en un temps record. Moi, je pense que n'importe quel Burkinabé, la grande majorité des Burkinabés, s'ils étaient à la place de Moumouni Guiguindé, ils allaient peut-être faire plus rapidement plus que ça. Parce que d'abord, nos responsables de la transition étaient sortis du néant. Ils n'étaient pas logés dans les quartiers de luxe, ils n'étaient pas logés dans des environnements de luxe, parce qu'ils n'étaient pas dans le système de haut niveau de comparé. Donc, lorsqu'ils ont été élus, quand même, il faut les assurer un minimum. On accuse Moumouni d'avoir donné des marchés gré à gré. Bon, est-ce que c'est un marché gré à gré lorsque quelqu'un, dans la précipitation, appelle une entreprise quelconque d'aller se charger? Bon, je pense qu'il faut mettre, comme le frère le disait, il faut essayer de poser la balle à terre. Moi, je demanderai à mes frères burkinabés de poser la balle à terre. Dans tous les cas, dans quelques jours, nous serons ensemble. Je vais encore donner beaucoup plus d'explications à toute cette classe de la société civile, de la classe politique et surtout aux responsables des syndicats pour qu'ils comprennent. Et s'il faut garder Moumouni Guiguindé, ce n'est pas la peine de vouloir entraver la qualité d'un homme
Et il a juste à faire quelques mois seulement la transition. Et puis bon, la Burkina va gagner, on va organiser les élections et puis bon, on aura un gouvernement dynamique. Et surtout que s'il est compétent, il faut regarder la compétence et le sérieux, l'honnêteté de l'homme plutôt que de vouloir fouiller trop. Alors, monsieur François Nzi, bien sûr, que généralement en Afrique, pour le cas spécifique du Burkina, tout à l'heure nous allons mettre en ligne Dr Lebner. Pour le cas spécifique du Burkina, sous d'autres cieux, il y a eu des soulèvements. Le gouvernement n'a pas réagi, a maintenu le concerné en bonne et due place. Est-ce que vous pensez qu'ici, par exemple, faut-il écouter la masse populaire au Burkina, faire partie M. Moumouni, ou bien le garder pour ses compétences, de sorte à ce que, et certainement, la Côte d'Ivoire, le Burkina soit reconstruit, surtout que déjà, il y a eu un problème Adama Sano, et M. Adama Sano a été obligé de rendre sa démission. Alors, si on fait partie M. Moumouni, ça serait par exemple une répétition, et à chaque fois que, par exemple, les associations, la société civile, les ONG n'auront pas besoin de quelqu'un, il suffit simplement de se soulever, et puis le gouvernement va accepter. Alors, quel est, selon vous ici, le comportement que le gouvernement burkinabé devait adopter? Moi, je pense que le gouvernement burkinabé, dans son entière composition, doit supporter d'abord le ministre, et doit apporter leur entier support sans hésitation, et pour qu'on sache que c'est le membre réel, un membre et qu'il a les valeurs pour conduire ce ministère-là, qu'il a les qualités, et qu'on doit, si on ne le supporte pas, vous voyez que la société civile essaie de voir, mais pourquoi est-ce qu'on ne voit pas aussi une sortie au niveau du gouvernement? Bon, on va essayer de développer un peu plus ça. Pour moi, je pense qu'on doit appeler le Dr Labner. Dr Labner qui a aussi été un autre enseignant, et elle est actuellement directeur au collège aéronautique, qui a été enseignant de Moumouni Djebouemdé. Elle va parler un peu de Moumouni et ça nous dire un peu quel est l'homme, qui est l'homme, comment elle a connu l'homme et quelles sont ses qualités. Voilà. Alors, monsieur Ibambara, pendant qu'on essaie de mettre Dr Labner en ligne, alors, est-ce que vous pensez que, la question que je vais vous poser, que j'ai posée à monsieur Nzin tout à l'heure, est-ce que vous pensez qu'il faut toujours partir avec la masse populaire? Parce que déjà, au niveau du Burkina, nous avons eu un problème Adama Sano. Ça serait encore un problème Moumouni. Qui serait le prochain? Ça veut dire que dès que la masse soulève le petit doigt, il faut faire partie de la personne. Quand on sait que sous d'autres cieux, par exemple, le gouvernement s'est entêté et a maintenu le concerné. Je suis d'accord pour la pratique de la rigueur. Parce que nous venons de loin, comme je vous l'ai dit. Nous avons fait plus de 20 ans de pouvoir maintenant. Et je pense qu'il faut... Monsieur Ibambara, voilà, nous avons Dr. Labner on the phone. Dr. Labner, hi. You can hear me okay? Yeah, yes, we can hear you. Hi, Dr. Labner, how are you doing? Good, thank you. Okay, thank you for taking our call. We have a panel tonight talking about Mr. Moumouni that you know very well. Could you please give us your say about Mr. Moumouni? Who's the person? How did you meet Mr. Moumouni? Okay, I am the department chair, and I was at the time that Mr. Bigumbi was a student, and we changed our name. We were the College of Aeronautics, and then we became the Vaughan College of Aeronautics and Technology. And I have been variously a professor and head of the aviation department and of the management department. And so Mr. Moumouni Bigumbi was enrolled in one of our bachelor's degrees when I was chair of the department. And he also took 2 courses with me. I teach some courses as well as have the administrative responsibilities. So who was the person in a natural life? Who was the person? I beg your pardon? Who was the person? Who was Mr. Moumouni? Well, he was a student in my class and in my program.
And what kind of person was Mr. Mumuni? I'm trying to get out of you to talk more about Mr. Mumuni. What kind of person was he? I know he was like a brilliant student, but how did he socialize with the rest of the classmates? How did he interact with the management, with the teachers, the chairman? Well, it was some years ago, and he was very quiet. He graduated with the highest honors, so he also got good grades from me, which apparently I have a reputation for not giving those high grades very easily. But he didn't. He was a quiet student, so he would participate in class. He would ask questions, but he wouldn't really engage in much extra discussion or so on. He also made some very good presentations, and I remember one of the other teachers invited me to hear his class, and he was always very congenial. He was generous with the other students. He would help them with their work. He took a lot of courses. He worked very hard. Kept to more or less to himself. I mean, some students, when you're a department chair, you see them because there's a problem. So, fortunately, I did not see him in that regard, and so I only had the normal interaction that you would have as a teacher. However, he also won the Casey Jones Award, which is award given to the student who achieves the highest grades for his degree program, his or her degree program. And we had Marianne Blakey, who was the administrator for the FAA at the time, gave the convocation speech. And I do remember she talked about a female student as having achieved a great deal, and this student was not quite as accomplished as Mamuni. And I remember being concerned that Mamuni's achievements were not being recognized, and I think he was very gracious about it. He didn't say anything, in that regard. And then subsequently, he stayed in touch with me. He stayed in touch with some of his other teachers. He always got along very well with the instructors, and stayed in touch with quite a few of us. I know he went to City College, which is part of the City University of New York system, which is a very big system, and he did his master's degree there. And let me know what he was studying, and let me know when he graduated. And he has he's always remained in touch with me and with several people from the college. He recently donated to the Alumni Fund. He's offered to come and talk. We've just started a speaker series where we've had some notable speakers, including the Honorable Chris Hart, who's the acting chair of the National Transportation Safety Board, John Allen, who's the vice president of safety at JetBlue Airlines, Lisa Scully, who's the general manager of LaGuardia Airport, and then Mamuni was going to be on that. He's going to be part of that series, and will be an honored alum. So that speaker series is entirely voluntary. We don't pay even the transportation cost for that. So it's just to bring recognition of the aviation industry to our students, and to invite the local professional aviation community, and enhance the reputation of the college. So we don't have many alumni we don't have any, I think, who served in that sort of capacity.
A few of our more distinguished alumni have come back from time to time. So he's definitely in that very small group who come back and give back. Thank you, Dr. Labda. And also, thank you for your time. On behalf of the panel, tonight I would like to take this time to thank you for those kind words about Mr. Momoni. Thank you so very much. If I may say that he's not only done well, in his academics, but he seems to have really understood and applied many of the aviation safety concepts and safety culture concepts that we try to teach. And we're very proud and very pleased that he is continuing to contribute in this and in the related fields and internationally, and that he does not forget his origin. Thank you, Doctor. Thank you, Doctor. Thank you again, Dr. Labner, for your contribution. Thank you. Voilà, comme chers amis, comme vous venez de l'entendre, c'était le docteur Labner. Elle est la directrice du département d'aviation. Et comme elle a dit, M. Momoni était l'un des plus brillants étudiants. Et il faut le reconnaître, jusque-là, M. Momoni a eu la meilleure note jamais égalée dans cette université. Ce sont les propos de son enseignante, Dr. Labner. Il a eu, je crois que c'était M. Brillant, qui a toujours gardé le contact avec toute l'équipe de cette université depuis qu'il est parti de là. Et il a posé beaucoup d'actions. Je crois que ce sont les propos du docteur Labner. Monsieur François, je pense que ce que Dr. Labner vient de dire tout à l'heure ne fait qu'appuyer vos propos. Ça me voit droit au cœur, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un enseignant qui a connu M. Digamde à l'école, qui connaît ses valeurs. M. Digamde, comme elle a dit encore, après l'école, le service d'études aéronautiques, a fait aussi un master en International Relations à City College, ici. Et tout ça, les gens n'en parlent pas, c'est un monsieur qui est calme, comme Madame Dr. Labner le disait, un monsieur qui est calme, qui ne parle jamais de lui-même, qui a toujours le bien pour l'Afrique et pour notre région en général, qui sait que l'Afrique souffre beaucoup. Et si, par émotion, les Burkinabés, mes frères Burkinabés, arrivent par la rue à quand même salir l'un des leurs qui contribue beaucoup à la construction et qui s'intéresse beaucoup au bien-être de l'Afrique, ça serait vraiment dommage. Ça serait vraiment dommage. Et je suis sur ce plateau aujourd'hui pour appuyer que cela, ce que Dr. Labner vient de dire et ce que tout le monde ici a compris et ce qu'on va partager sur le net et à travers Ivoire TV. Alors voilà, chers amis, juste pour vous présenter de manière succincte M. Momoni. Sachez tout simplement qu'il est né le 20 juin 1961 à Boisseau, en République de Côte d'Ivoire, nationalité burkinabé. Il est marié et père de 2 enfants. Il a un PhD en gouvernance d'entreprise aviation civile Survey, University au Royaume-Uni. Il a un Master of Arts avec thèse Relations internationales, City University of New York. Bachelor of Science Aéroport, ici à New York. Il est ambassadeur représentant permanent des États d'Afrique de l'Ouest, espace CEDEAO, au Conseil de l'OACI. Alors, je crois que je peux toujours continuer. Directeur général de l'aviation civile et de la météorologie du Burkina Faso, cadre supérieur à la SECNA. Il a encore beaucoup. Le curriculum vitae de M. Mouni fait 5 pages. Alors, vous comprenez que si je veux lire tout ça, on ne va pas finir cette émission ce soir. M. Yves Bambara, avec toutes ces qualifications, est-ce que nos frères burkinabés est-ce qu'ils ont pris le soin de connaître la personne au lieu de se focaliser sur ce petit incident que M. Momoni a connu dans sa vie, comme ça peut bien sûr arriver à tout autre. Parce que en matière de jurisprudence, on peut être responsable d'un fait, du fait d'autrui et du fait d'une chose. Je pense qu'ici, M. Momoni a été responsable du fait, par exemple, d'autrui, parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, il voulait acheter un avion pour quelqu'un et malheureusement, il s'est retrouvé dans cette situation. Est-ce que nos frères burkinabés ont pris le temps de connaître la personne?
Non, moi je ne pense pas parce que, vu le témoignage même de la dame, moi je suis surpris d'apprendre que Moumouni même a atteint le master, puisque c'est ce que je disais, c'est comme si c'était quelqu'un qui n'avait pas de diplôme. Et même à partir du bachelor, je pense qu'on peut assurer. Nous avons, ce n'est pas seulement les gros diplômes qui font l'homme un ministrable ou bien un présidentiable en Afrique. Généralement, même, on se dit même il est dit couramment que les grands diplômes même sont des perturbateurs de la gouvernance. C'est une question de sincérité, de sérieux de la personne et surtout de sa compétence. Est-il compétent pour diriger un tel poste ministériel? Moi, je pense que largement suffisant. Vu, c'est le témoignage que j'ai écouté de la dame. Je sais que c'est du sérieux. Elle ne va pas s'amuser à dire n'importe quoi sur les antennes ici, parce qu'elle sait que la loi, en tout cas, est très rigoureuse ici. Et je vais permettre de quelques secondes pour vous éclaircir un fait. Moi, je prends l'exemple. En 2003, j'étais avec un frère africain, centrafricain, et avec un autre frère guinéen. Il y a des jeunes qui sont venus louer une maison. Ensemble, nous étions dans le même appartement. Et voilà, je vous raconte un fait. Les jeunes là faisaient un certain nombre de trafics. Nous étions ensemble dans l'appartement. Mais moi, je ne savais pas ce qu'ils faisaient. Personne ne savait ce que les jeunes faisaient. Chacun sa vie dans son appartement. Tout le monde sait qu'on partage et on veut diminuer le coût de la vie. Maintenant, un jour, nous étions assis en train de lire. Moi, j'étais en train d'étudier. Et j'entends frapper à la porte. On dit police. Nous ouvrons la porte. C'était 12 policiers qui venaient avec les deux jeunes. Ils nous demandent est-ce qu'on les connaît. J'ai dit oui, on habite ensemble. Donc, ils sont rentrés dans l'appartement. Le jeune a fui venir dans notre chambre. Je l'ai rejeté. J'ai failli le boxer même par réflexe. Les policiers ont dit attends. J'ai dit non, mais nous sommes là en train de te faire un travail dur, d'étudier durement pour gagner notre pain, réussir une vie propre. Et ces jeunes-là veulent s'amuser pour nous nuire. Et heureusement que j'ai été très actif, comme vous le connaissez. Moi, j'ai un sang chaud. Si je n'avais pas réagi rapidement, on pouvait nous embarquer, alors nous faire des index et puis dire que bon, on a fait trafic de drogue. Et un jour, quand Bambara sera quelque part à postuler, on va dire qu'il a fait la prison. Et je pense que je demande aux Africains de faire beaucoup attention parce que la loi américaine et la loi africaine n'est pas la même chose. La jurisprudence ici, comme je l'ai dit, quand vous êtes dans un environnement un peu malsain que vous ne savez pas, innocemment vous pouvez être touché si vous ne savez pas réagir. Et je pense que ça peut être le cas de Moumouni. Dans tous les cas, quand je serai au pays, je vais apporter beaucoup plus d'éclaircissement, d'explications à l'ensemble de la couche sociale pour qu'on ne vienne pas à l'exagération en voulant l'homme parfait, l'homme saint et l'homme vraiment, je veux dire, l'homme irréaliste, je veux dire. Donc, je pense que dans ces cas-là, il y a une transition. Nous pouvons faire un peu de calme et puis essayer de voir surtout la carrure de l'homme, surtout dans son poste, comment il va gérer et surtout faire le bilan plus tard après la gestion que de vouloir faire la chasse aux sorcières. Parce que, comme vous l'avez dit, après Moumouni aujourd'hui, demain qui est saint? Quand le Seigneur disait que celui qui n'a pas péché n'a qu'à jeter la première pierre, peut-être que personne ne va jeter. Donc allons doucement. C'est vrai qu'on vient de loin, mais il ne faut pas qu'on exagère également. Dans tous les cas, dans peu de temps, nous serons ensemble. Je suis pour le droit et la légalité et la justice. Je ne supporte pas pour un fait quelconque, mais pour le droit, en tant qu'un homme d'égalité, il faut que chacun pose la balle à terre, comme vous l'avez dit, que pour le Burkina gagne et que l'Afrique gagne. Les gens, et toute l'Afrique entière, le monde entier est en train de regarder cette transition burkinabé. Il ne faudrait pas que ça soit un dérapage, surtout dans l'exagération et l'émotion exagérée. Voilà, monsieur François Nzi, je vais encore aller dans le curriculum du concerné. Distinction et prix. Monsieur Moumouni, il est officier de l'Ordre national à titre exceptionnel. Depuis décembre 2013, chevalier de l'Ordre national, décembre 2009. Ici aux États-Unis, il a eu le Casey Jones Award pour l'excellence académique professionnelle et en valeur civique. Board of Trustees Award pour rendement académique exceptionnel. Board of Trustees Award pour la plus haute notation académique. Je peux continuer à lire. Lauréat du premier prix de Fast Start Award de la Metropolitan Insurance Company MetLife en 1994. Alors, vous qui connaissez la personne, vous qui connaissez la personne, encore, est-ce que vous pouvez nous parler davantage de monsieur Moumouni? Je vous dirais que le Cassidian Award, moi j'ai le mien. Nous sommes après Moumouni, j'ai aussi eu le Cassidian Award. J'ai oublié même de l'amener sur le plateau. C'est très beau. À l'école aéronautique, ça fait partie des plus grandes distinctions au niveau de l'école aéronautique. Comme on le disait, après tout cela, Moumouni a tenu une conférence de presse. Moumouni est un monsieur très calme. Et donc, les Burkinabés aussi disent que non, il ne s'est pas bien défendu pendant la conférence de presse. Comme la dame, notre professeur commun,
l'a signifié. C'est un monsieur très calme. C'est pas parce que on n'est pas bavard et que on veut le travail. C'est un travailleur qui a montré par son CV, par les témoignages, que partout où il part, il a été distingué. Il a été distingué. Et je dis, moi je mets ma main au feu parce que je connais l'homme. Pour dire à mes frères burkinabés, si vous laissez travailler, peut-être même que demain vous allez le nommer, vous allez même le voter en tant que le meilleur ministre de la transition. Peut-être, je le dis pas, mais je connais l'homme. Le monsieur n'est pas un politicien. C'est un technocrate qui sait ce qu'il fait et qui travaille. C'est tout. C'est ce qu'on a besoin pour l'Afrique. Maintenant, si les gens veulent des politiciens, bon, ça c'est un autre. Alors, monsieur François, je reste encore avec vous. Oui. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il faut faire vraiment un cordon au niveau de monsieur Moumouni pour présenter la personne, pour faire ressortir la valeur intrinsèque de la personne, de sorte à ce que non seulement les Burkinabés, mais le monde entier sache qui est véritablement monsieur Moumouni? Je pense que oui. S'il y a possibilité, je pense même qu'on doit faire un documentaire sur le monsieur. Bon, je vous arrête là. Monsieur Yves Bambara, comment créer aujourd'hui, vous qui êtes burkinabé, comment créer aujourd'hui ce cordon autour de monsieur Moumouni pour faire ressortir sa valeur intrinsèque, de sorte à pouvoir le mettre sur le marché public, à pouvoir le vendre et surtout dire aux Burkinabés que monsieur Moumouni est une valeur sûre pour le Burkina Faso? Bon, un cordon c'est bien, mais je voudrais dire même que c'est trop, et c'est une question, c'est un problème de communication. Je pense que les Burkinabés n'ont pas eu l'explication exacte sur le passé de l'homme que je viens d'écouter. Nous n'avons pas eu, nous Burkinabés, des informations sur la personne, sinon on n'en sera pas là. Et on n'a pas besoin de cordon, comme je l'ai dit, on a besoin d'éclaircir, d'apporter des explications. Non, je posais la question, je m'excuse de vous arrêter, avec tout le respect que je vous donne, je m'excuse de vous arrêter parce qu'au niveau des réseaux sociaux, le nom de M. Moumouni est en train d'être sali et on aurait appris qu'il y a des personnes, des responsables au Burkinabé qui auraient payé la presse pour faire un lobbying négatif sur M. Moumouni. Donc c'est dans ce sens-là que moi je posais la question. Non, on n'a pas besoin de contre-attaquer. Moi, on a besoin des gens actifs comme moi, comme ça. Moi et comme beaucoup de Burkinabés. Nous avons été au frais au moulin pour tout ce que vous m'avez connu depuis longtemps. Et vous savez que je suis pour le droit. Je suis pour le. Alors, quelles sont les actions que vous, M. Yves Bambara, vous allez mener dans le cadre de la défense des droits de M. Moumouni? Non, c'est aller expliquer clairement à nos frères. Comment allez-vous expliquer? Allons-y, comment allez-vous expliquer au Burkinabé que M. Moumouni est une valeur sûre pour le Burkina? Mais il y a des témoignages poignants qui sont là, il y a des preuves à l'appui, il y aura des documents de référence, des lettres de support, avec des explications qu'on a données, avec des références à contacter. Si le ministère ou quiconque voudra contacter telle personne de référence ici aux États-Unis pourra le faire. Et au besoin même, je vais aller loin, s'il veut, il peut contacter même la juridiction américaine. C'est encore plus près, c'est plus propre et ça permettra de rassurer les états d'esprit au Burkina pour que vraiment on remette l'homme à la place. Ce n'est pas la peine de faire la chasse. Je ne suis pas de son parti, je ne le connaissais pas. Mais de la manière que ça se passe, je voulais vraiment être du côté du droit. Du côté du peuple, je le suis. Du côté de Moumouni, je le suis parce qu'il est une partie intégrante du peuple. Et je pense qu'il a été désigné, pas par hasard, parce que c'est son destin. C'est le destin de l'homme aussi. Donc, permettez-lui de faire cette gestion. Et surtout, préparez vos bics et vos calepins et vos critiques à faire après son bilan. Alors, monsieur François Nzi, moi, d'après les recherches que j'ai faites, je pense que des responsables burkinabés ont payé des journalistes pour salir M. Moumouni. Simplement, en allant sur Google, vous tapez son nom, et puis bien sûr que le passé de M. Moumouni ici aux États-Unis va sortir, mais en fait, il n'est pas le seul. On aurait pu, comme M. Yves Bambara le disait tout à l'heure, on aurait pu carrément appeler peut-être l'État de l'endroit où M. Moumouni a eu des problèmes, a été incarcéré, pour véritablement connaître la situation dans laquelle M. Moumouni s'est retrouvé il y a de cela quelques années. Je dis encore à mes frères burkinabés, comme je dis, soyons lucides. Et pour informer le peuple, pour faire du journalisme vrai et d'investigation, je pense que dès que nous avons eu, les gens ont eu cette information, ils pouvaient même, parce que les informations qu'on tape sur Google, c'est des informations tronquées. Je ne dis pas que ce qu'ils ont eu est faux, mais quand vous tapez le nom de quelqu'un, c'est partout où il y a son nom, c'est cette information qui va sortir. Ce dossier d'incarcération de M. Moumouni Djegemdé, il y a plusieurs personnes qui ont été
impliqués dans ce dossier. Mais parce qu'on ne connaît pas les autres, on ne connaît pas le dossier entier. Y compris l'acheteur malien. Y compris l'acheteur malien, y compris sa secrétaire. Il n'y a pas le nom de sa secrétaire même qui est sorti dans cette histoire. Elle n'a pas été, mais son nom est truc dedans, mais elle n'a pas été arrêtée du tout, elle n'a pas été touchée parce qu'elle avait de l'argent, elle avait du support. Et on pouvait avoir le dossier entier si, comme Yves l'avait dit, contacter directement la juridiction pour avoir le dossier tout entier, pour ne pas que le dossier soit tronqué, pour que tous ceux qui sont impliqués et la vérité réelle dans le dossier soient sortis. Je pense qu'on aurait dû, mais on n'est pas, actuellement on veut essayer d'éclaircir un peu. Je dirais à mes frères burkinabés et qu'on peut s'auto-détruire avec l'émotion. On peut même détruire la vie de ce monsieur, un monsieur calme qui n'a que l'intérêt de l'Afrique. Moi, je l'ai connu en tant qu'un avocat réel de l'Afrique et du développement de l'Afrique. On va faire, avec l'émotion, détruire quelqu'un comme ça et même détruire l'avenir de l'Afrique tout entière. On peut rester ici jusqu'à demain matin, discuter de cette histoire. Monsieur François Nzi, tout à l'heure, la régie me fait dire qu'il nous reste 5 minutes. Oui. Voilà, juste en 1 minute, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est d'abord saluer mes frères burkinabés, ceux qui ont lutté pour la liberté, ceux qui luttent toujours pour la liberté et pour le bien-être du Burkina Faso. Je leur souhaite une année meilleure 2015 et je leur dis encore qu'on est beaucoup. On agisse avec beaucoup plus de lucidité. Qu'on ne dise pas que parce qu'on a chassé un par la rue et que tout va se faire dans la rue. Il faut qu'on saisisse les autorités compétentes. La justice burkinabé est connue, même en Afrique de l'Ouest, est connue pour l'une des justices qui est plus franche. Donc s'il y a un problème, au lieu de gérer nous-mêmes dans la rue, on peut saisir aussi la justice et voir pour faire les enquêtes. Et je pense que cela va nous permettre de bien fonctionner et aller de l'avant pour le meilleur de l'Afrique. Voilà un peu mon mot de fin. Alors, Monsieur Yves Bambara, je sais que vous vous apprêtez dans quelques heures, vous envolez pour le Burkina, pour cette histoire de Monsieur Momoni. Votre mot de fin? Bon, j'irai en Afrique dans quelques heures, mais je vais dire d'abord merci et vous surprendre tout le monde parce que vous ne savez pas. Et puis même dans les réseaux sociaux, quand j'avais appris l'affaire, j'étais parmi ceux-là qui commençaient à attaquer, à critiquer. Mais avec tout ce que je viens de recevoir comme éclaircissement, je pense qu'il faut encore refaire sa pensée sur l'homme, sur le sujet et sur le problème en question. Parce que comme beaucoup de frères burkinabés aussi, peut-être qu'ils ont réagi aussi dans l'émotion ou bien dans l'erreur. Parce que si on n'a pas l'information juste, on peut prendre, comme je l'ai dit, c'est toujours bon d'avoir des ressources, des références. Il peut prendre contact avec la juridiction américaine, essayer de prendre contact avec les différentes écoles fréquentées par M. Guigimde et pour avoir un esprit net. Dans tous les cas, je voudrais dire merci à tout le monde, merci aux téléspectateurs. Encore meilleur vœu. Moi, j'étais au four au moulin. Ne soyez pas étonnés que moi, je reçoive aussi des critiques. Vous n'êtes pas sans ignorer que je suis un des artisans de ce qui s'est passé au Burkina pour le combat depuis plus de 10 ans. Je l'ai fait modestement et humblement. Je l'ai fait avec des coups de marteau également. Et ne soyez pas surpris d'avoir aussi des coups, de voir des coups sur moi, sur ma personne. C'est naturel, c'est la vie humaine qui est comme ça et ainsi va la vie. Voilà. Merci, chers amis des grandes interviews. C'est avec beaucoup d'émotion que je vais clore cet entretien de ce soir. Je recevais sur mon plateau M. Yves Bambara, activiste, homme politique burkinabé, et M. François Nzi, qui connaît très bien M. Guigimde Momoni. Ils ont fait l'école ensemble, ici au niveau de l'école aviation, de l'école aéronautique de New York. Et ce soir, nous avons parlé du ministre. Le ministre des infrastructures, des enclavements et du transport du Burkina, M. Guigimde Momoni. Personnellement, je ne le connais pas. Mais nous avons tenu à faire cette émission parce qu'on s'est dit, c'est vrai, que des fois, l'opinion publique est une force, mais des fois, l'opinion publique peut induire nos gouvernements en erreur. Je pense que dans le cas de M. Guigimde Momoni, on vous laisse apprécier cette émission vivement, que nos frères burkinabés se mettent ensemble, parce que M. Guigimde Momoni est un homme d'expérience, un homme de sagesse, c'est un homme de qualité dont le Burkina Faso a besoin. Docteur Lobner
une de ses enseignantes qui est directrice du département d'aviation ici dans une des très grandes universités ici à New York l'a dit. C'est un monsieur assez calme, c'est un monsieur qui est plus préoccupé par le développement de l'Afrique. Vivement que cette histoire soit classée et que M. Momoni fasse son travail en tant que ministre dans le gouvernement de transition, que dirige bien sûr M. Yacouba Isaac Zida. Bonsoir, dormez bien, c'était Germain Kwasi. On prend rendez-vous pour la prochaine fois. Merci bien, bye. Merci. Vous l'avez découvert ici. Encore un hit que vous avez découvert. Ivoire TV. Ivoire TV.